quand vous êtes sérieux avec Dieu, il est sérieux avec vous. C'est ça. Amen, c'est fou, j'avais cette parole-là justement et j'allais justement dire ça, c'est quand tu prends Dieu au sérieux. Quand on arrête de faire comme s'il n'existait pas en fait, ou comme s'il parlait pas, ou comme s'il n'était pas là en vérité. Et c'est ce que j'entends quand tu dis, quand tu parles de ce lieu, quand tu parles, j'aime bien aussi quand tu dis qu'il faut choisir en fait. Si on attend que ça vienne dans notre vie, ça va jamais venir. Exactement. Quand tu dis choisir, se discipliner, et j'aime ce que tu parles de ce fait de créer cet endroit et de se mettre en condition. Et qu'est-ce que tu dirais en fait, parce qu'on sait que l'ennemi veut nous attaquer. Bien sûr. Dans notre identité, dans notre intimité avec Dieu. Qu'est-ce que ça serait, toi, comme clé que tu aimerais dire aux gens pour, tu vois, les protéger des pièges de l'ennemi? Quelle sorte de piège l'ennemi va nous tenter pour qu'on rentre pas dans cette intimité avec Jésus? Alors, l'une des choses que Dieu a horreur, c'est l'orgueil. Quand le diable veut faire tomber l'homme, il le remplit d'orgueil. Wow. C'est que si vous voulez grandir avec Dieu, montrez-vous toujours comme un enfant. Ayez ce cœur d'enfant-là. L'ennemi aime rendre les gens orgueilleux. L'ennemi aime rendre les gens, on dirait que tu es plus spirituel que tout le monde. Wow. Et ça, c'est tellement dommage. Et l'une des choses pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, c'est dans notre proximité avec Dieu. Je me suis rendu compte que les fois où j'ai été le plus proche de Dieu, j'ai le moins péché. C'est vrai. Et il faut faire attention, quand on parle de péché, les gens pensent toujours à la fornication, pensent à l'impudicité. Non, 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 le mensonge est un péché. La colère, toutes ces choses-là. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que les fois où j'ai été le plus en communication avec Dieu, j'ai le moins commis certaines fautes. Mais les fois où j'étais de moins en moins en relation avec Dieu, c'est de là que j'ai commis plusieurs fautes. Alors, l'une des choses afin de vaincre sa chair, c'est de vivifier son esprit, de faire monter son esprit. Et son esprit monte par la prière. Et lorsque son esprit est monté, la chair suit automatiquement. Passez du temps avec Dieu. Il faut passer du temps avec Dieu. Et ça, je sens que c'est un message prophétique pour quelqu'un qui est en train de m'écouter. Je suis le signe que tu as demandé à Dieu ce matin. Passe du temps avec Dieu. Tu dois passer du temps avec Dieu. Si tu ne passes pas du temps avec Dieu, ce péché va te détruire. Si tu ne passes pas du temps avec Dieu, tu seras toujours dans la culpabilité. Si tu ne passes pas du temps avec Dieu, on ne prie pas parce que on veut prier, on a envie de prier. Si on prie parce que par envie, on va jamais prier. Jamais, ouais. Mais on prie parce qu'on doit prier. C'est comme manger. On ne prie pas parce on ne mange pas parce qu'on a envie de manger. Si on mange parce qu'on a envie, il y aura des moments où on ne mangera pas. Mais on mange parce qu'on doit manger. Et c'est exactement pareil avec la prière. Tu ne pries pas parce que tu as envie de prier. Si tu bases ta relation avec Dieu sur l'envie, tu feras un mois et sans adresser un mot à Dieu. Parce que le diable n'aime pas quand tu pries. Alors, quand tu attends cette envie-là, le diable te remplira de toute autre envie, sauf l'envie de prier. Mais tu dois prier parce que tu es obligé de prier. Et c'est quelque chose que tu dois placer en toi. C'est une discipline que tu dois mettre. Écoute, c'est difficile, mais réveille-toi. C'est difficile, mais prends le courage de lire ta Bible. C'est comme les jeunes disent, tu as la flemme. Mais tu peux pas avoir la flemme longtemps. Parce que là, c'est ta vie spirituelle que tu es en train de bâtir. Ce monde est fait de beaucoup de choses. Écoute, la grande femme qui est en toi, le grand homme qui est en toi, doit se réveiller. Et il ne peut que se réveiller à cause et avec Jésus. Alors, il ne faudrait pas prendre ça à la légère. Amen. T'es vraiment, je trouve, une voix pour les générations qui arrivent. Et j'aimerais juste que si tu as un message pour cette génération, quelque chose de crucial. Je sais qu'on vient de parler de quelque chose de crucial, mais quelque chose qui est adapté à cette génération et qu'ils ont besoin d'entendre aujourd'hui. En me disant ça, il y a 3 mots qui viennent. Jésus revient bientôt. Il n'y a pas plus crucial comme message.